Que se passait-il lorsqu'une simple visite à la banque se transformait en une confrontation intense sur l'identité et le pouvoir, alors que les tensions montaient et que les secrets se révélaient? L'équilibre de l'autorité changeait de la manière la plus inattendue. Avez-vous déjà été interrogé à tort alors que vous saviez que vous aviez raison? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Le claquement des talons de Serena Graham résonnait sur le sol en marbre poli de l'Union Trust Bank, une forteresse de verre et d'acier qui respirait le prestige. Elle avançait avec une confiance tranquille, vêtue d'un élégant tailleur pantalon bleu marine qui épousait parfaitement sa silhouette, à la fois professionnelle et autoritaire. Alors qu'elle s'approchait du comptoir, elle ajusta son sac en cuir de créateur sur son épaule, ignorant le bref regard d'un homme en costume qui s'écartait pour la laisser passer. Ses yeux se posèrent sur la plaque signalétique du caissier, Greg Matthews, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux bruns grisonnants et à la chemise impeccable mais légèrement froissée. C'était le genre d'homme qui affichait une autorité imméritée, comme si le comptoir entre eux lui conférait un pouvoir au-delà des simples transactions. Elle avait déjà croisé ce type auparavant, dédaigneux et suffisant, le gardien qui décidait qui avait sa place dans des lieux comme celui-ci. Serena déposa son chèque sur le comptoir. « Bonjour, je voudrais faire un retrait. » Greg la regarda à peine avant de jeter un coup d'œil au chèque qu'elle avait signé, ses lèvres se pinçant en une fine ligne face au montant. « J'aurais besoin de voir 2 pièces d'identité. » Son sourcil légèrement arqué, mais elle resta calme. « J'ai déjà ma carte de compte et mon code PIN, cela devrait suffire pour la vérification. » Il se pencha en avant, son expression vide mais sa voix sèche. « Je comprends, madame, mais pour les transactions importantes, nous avons besoin d'une vérification supplémentaire. » Serena sortit son permis de conduire et sa carte de visite, les glissant sur le comptoir. Elle pouvait sentir les regards des autres clients se tourner vers elle subtilement, mais en observant, Greg prit sa carte d'identité, l'examina inutilement puis la regarda à nouveau. Quel est le but de ce retrait? Serena cligna des yeux. « Excusez-moi, c'est un montant substantiel. » Greg continua, tenant toujours sa carte entre ses doigts. « La politique de la banque nous oblige à documenter la raison. » La mâchoire de Serena se serra, elle savait que c'était un mensonge. Elle avait déjà effectué des retraits similaires sans poser de questions, sans résistance, mais aujourd'hui, c'était différent. Les yeux de Greg passèrent d'elle au chèque puis revinrent à sa carte d'identité, son expression changeant légèrement, un éclair de quelque chose. Suspicion, incrédulité, amusement. Elle pouvait déjà deviner où cela allait mener. « Je dois m'éloigner pour vérifier quelque chose », dit-il d'une voix légère mais dédaigneuse. Il se retourna avant qu'elle ne puisse répondre, emportant sa carte d'identité avec lui. Serena inspira profondément par le nez, réprimant la vague d'irritation qui montait dans sa poitrine. Pourquoi devait-elle toujours prouver sa valeur? Elle avait siégé dans des conseils d'administration avec des hommes qui ne pensaient pas qu'elle avait sa place. Elle avait construit son entreprise à partir de zéro, dans un secteur où elle était l'une des rares femmes noires à occuper un poste de direction, et pourtant, la voilà, dans une banque, traitée comme une fraude. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Les autres caissiers travaillaient rapidement, traitant les transactions avec aisance, aucun autre client n'étant soumis à une vérification d'identité. Greg revint une minute plus tard sans son chèque. « Nous avons du mal à vérifier votre signature, » dit-il. La patience de Serena s'amenuisait. « Je suis cliente ici depuis des années, ma signature est enregistrée. » Greg expira par le nez en feignant le regret. « C'est juste une précaution. Si vous le souhaitez, nous pouvons suspendre la transaction pendant que nous effectuons des vérifications plus approfondies. Je veux parler à votre responsable. » Une lueur d'agacement, peut-être même de surprise, traversa le visage de Greg. Il hocha la tête avec raideur et disparut dans l'arrière-boutique. Les doigts de Serena se recroquevillèrent dans sa paume alors qu'elle attendait. Elle aurait dû s'y attendre, c'était plus qu'un simple protocole bancaire, c'était une question de pouvoir. Les secondes se transformèrent en minutes, puis la responsable émergea, une femme d'âge moyen vêtue d'un blazer noir élégant, sa plaque signalétique indiquant Melissa Carpenter. Elle marchait à pas rapides et déterminés, s'arrêtant juste devant Serena avec un sourire professionnel et expérimenté. « Mademoiselle Graham, je m'excuse pour le retard. »« Madame », corrigea Serena doucement, « nous essayons juste de nous assurer que tout est en ordre. »« Tout est en ordre », répondit Serena. « J'aimerais que mon chèque et ma pièce d'identité me soient rendus immédiatement. » Melissa jeta un rapide coup d'œil à Greg avant de se tourner vers Serena. « Bien sûr, nous devons juste confirmer l'authenticité de votre signature. » Serena pencha la tête, sa voix calme mais ferme. « S'il y avait un problème avec ma signature, vous l'auriez comparée à celle de mon dossier de compte. » La responsable hésita. Serena insista.
Vous avez pris ma pièce d'identité à l'arrière, alors je vous demande à nouveau ce que vous essayez de vérifier exactement. » L'expression de Melissa resta neutre, mais il y avait une légère raideur dans sa posture. Greg, mal à l'aise, bougea. Il s'attendait à une réaction différente, à quelque chose de plus soumis, pas à cette confrontation directe. Melissa s'éclaircit la gorge. « Laissez-moi juste vérifier avec l'équipe de traitement. » Un instant, elle se retourna et disparut derrière les portes en verre dépoli, laissant Greg debout. Serena ne rompit pas le contact visuel avec lui. Il baissa les yeux. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau et cette fois, Melissa n'était pas seule. Un homme plus âgé, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, la suivait de près. Ses lunettes à monture argentée reposaient bas sur son nez et son expression était indéchiffrable. Mais dès que ses yeux se posèrent sur Serena, quelque chose changea. La reconnaissance était évidente. « C'est Monsieur Fletcher, notre directeur régional », présenta Melissa. Il s'approcha du comptoir, jeta un coup d'œil au chèque que Greg retenait. Il le leva, scrutant la signature en bas, puis il se figea. Serena vit son expression changer. Greg ne comprenait toujours pas jusqu'à ce que Fletcher se retourne lentement et prenne la parole. « Greg », sa voix était mesurée, prudente mais froide. « Tu te rends compte de la signature que tu remettais en question ?» Greg fronça les sourcils. « Je suivais juste le protocole. » Fletcher l'interrompit. Il tapota le chèque contre le comptoir. « C'est la signature sur la charte originale de la banque. » Le silence de Greg était éloquent. La confusion traversa son visage. Melissa expira brusquement. Serena attendait simplement. Fletcher se tourna vers elle, un petit sourire presque d'excuse se formant. « Mademoiselle Graham, je m'excuse sincèrement pour ce malentendu. » Le visage de Greg se vida de sa couleur alors que la réalisation le frappait enfin. Serena fit un lent hochement de tête mesuré. Sa présence commandait toute la pièce. « Vous voulez dire le malentendu où votre employé a supposé que je n'étais pas qualifié pour retirer de l'argent de ma propre banque. » Greg déglutit visiblement. Fletcher soupira. « Nous nous en occuperons. » Serena pencha légèrement la tête en regardant Greg lutter sous le poids du moment. Elle n'avait pas besoin de dire un mot, car à ce moment-là, il savait exactement qui elle était. Greg se tenait là, ses doigts agrippant le comptoir comme s'il pouvait se reconnecter à la réalité, comme si d'une certaine manière, la vérité n'était pas ce qu'il venait d'entendre. Sa bouche s'ouvrit légèrement puis se referma. Il n'y avait aucun retour en arrière. Aucune excuse ne pouvait atténuer le fait qu'il venait d'interroger la femme même qui avait autorité sur la banque. Serena resta silencieuse en le regardant avec une patience presque cruelle. Elle n'avait aucun intérêt à le mettre à l'aise. Fletcher expira par le nez et se tourna vers Melissa. « Nous discuterons plus tard », dit-il d'un ton sec. Melissa fit un petit signe de tête en s'écartant, les mains jointes devant elle comme un enfant attendant d'être grondé. Serena tendit la main. « Je voudrais ma carte d'identité et mon chèque. » Les doigts de Greg tressaillirent, mais il les lui tendit rapidement. Serena les prit d'un mouvement lent et délibéré puis examina le chèque, s'assurant qu'il était intact. Les moments s'étirèrent insupportablement pour Greg, qui souhaitait clairement que le sol l'engloutisse. Serena remit sa carte d'identité dans son portefeuille et lissa sa manche, puis finalement elle parla. « Sais-tu à quel point c'est épuisant ?» Greg déglutit difficilement. « Je suivais juste le protocole. » Serena pencha légèrement la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Dis-moi Greg, au cours de toutes tes années de travail ici, combien de fois as-tu demandé à quelqu'un une deuxième pièce d'identité après avoir entré son code PIN ?» Ses lèvres se pressèrent, mais aucun mot ne sortit. Le regard de Fletcher se tourna vers Greg. Sa désapprobation était claire. Melissa s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Graham, nous nous excusons sincèrement pour tout. » Serena leva la main et Melissa se tut instantanément. « Je n'ai pas demandé, » rétorqua Serena d'une voix ferme. « J'ai posé une question. » Le visage de Greg se redressa. « C'est juste qu'avec certains montants, nous savons combien. » Serena insista. Greg regarda Melissa pour obtenir de l'aide, mais elle inspira brusquement par le nez et garda les yeux baissés. Serena connaissait déjà la réponse. « Sais-tu combien de transactions j'ai effectuées dans cette banque ?» Elle continua, « Parce que je le sais. Au cours des 6 dernières années, j'ai déposé des millions sur des comptes ici et pourtant, c'est la première fois que mon identité est remise en question. » La mâchoire de Greg se serra, mais il n'y avait rien qu'il puisse dire. « Je me fiche de tes excuses. » Serena poursuivit d'une voix égale, mais indéniablement acérée. « Je me soucie du fait que lorsque tu m'as vu,
Ton premier instinct a été de supposer que je n'appartenais pas. Greg grimaça, il ouvrit la bouche à nouveau, mais avant qu'il ne puisse parler, Serena s'approcha, baissant la voix juste assez pour s'assurer que chaque mot atteigne sa cible. « Et tu sais ce qui est drôle, dit-elle, c'est que tu étais dans une banque qui n'existe que grâce à l'argent de ma famille. » Greg tressaillit visiblement sous le poids de ce qu'il venait d'entendre. Serena prit une profonde inspiration et se redressa, puis elle se tourna vers Fletcher. « J'ai besoin d'une salle de réunion privée. » Fletcher hocha immédiatement la tête. « Bien sûr, par ici mademoiselle Graham. » Greg expira en tremblant, tandis que Serena suivait Fletcher à travers la banque. Personne ne parla. Les autres caissiers étaient devenus complètement silencieux, évitant le contact visuel, les clients, certains faisant semblant de ne pas écouter aux portes, étaient figés sur place. Greg pouvait sentir leurs yeux sur lui, la chaleur lui montant au cou, humiliant et inévitable. Serena fut conduite à travers un couloir vitré, passant devant une rangée de bureaux de direction avant de s'arrêter devant une salle de conférence. Fletcher lui ouvrit la porte, lui faisant signe d'entrer. Une fois à l'intérieur, il laissa échapper un soupir et un ricanement. Serena leva à nouveau la main. « J'ai besoin de documents de compte, » dit-elle clairement. « Tous. » Fletcher hocha la tête. « Je vais les faire apporter. » Serena croisa les bras. Fletcher hésita. « Ils seront traités. » Elle arqua un sourcil, suspendu. « Vous » dit-elle. Fletcher bougea légèrement. « I. » Serena laissa échapper un petit rire sans humour. « Vous n'hésitiez pas quand vous m'avez appelé Madame Graham tout à l'heure. » Fletcher se raidit. Serena continua, sa voix calme mais ferme. « S'il a toujours un travail d'ici la fin de la journée, je retirerai mes comptes. » Les yeux de Fletcher blanchirent légèrement. Serena ne broncha pas. 6 ans. Des millions déposés et aujourd'hui, j'ai été traitée comme une imposteur dans une banque qui a littéralement le nom de ma famille dans ses dossiers. Fletcher passa une main sur sa cravate. « Je comprends bien, » dit Serena, « parce que c'est plus grand que Greg. Il s'agit de la culture que vous avez laissée exister ici. » Fletcher se redressa. Serena lissa à nouveau sa manche. « Envoyez les documents à mon avocat, » ajouta-t-elle, « nous allons tout examiner. » Fletcher hocha rapidement la tête. « Absolument, mademoiselle Graham. » Serena tourna les talons en claquant doucement contre le sol alors qu'elle sortait de la salle de conférence. En traversant la banque, chaque paire d'yeux semblait suivre ses mouvements. Clients, caissiers, même la sécurité. Elle ne les reconnut pas. Elle s'arrêta brièvement devant le comptoir de Greg. Il était toujours là, toujours aussi pâle. Elle ne prononça pas un mot, se contentant de le regarder, puis, avec un petit air complice et un sourire narquois, elle glissa son chèque dans son sac à main et s'éloigna. Greg resta figé, son visage brûlant d'humiliation, conscient que ses jours à Union Trust étaient comptés. Il se tenait derrière le comptoir, son visage toujours figé dans cette même expression stupéfaite, mais à l'intérieur, il se débattait. Les murmures autour de la banque s'étaient transformés en conversation complète. Il pouvait entendre les voix chuchotées des autres clients, les regards complices et silencieux des autres caissiers, et le silence absolu de Melissa, qui ne l'avait pas regardé une seule fois depuis que Serena avait quitté la salle de conférence. Son esprit s'emballait. Il avait commis une erreur, une grosse. Mais il n'avait pas seulement fait une erreur, il avait sous-estimé la mauvaise personne. Greg avait passé des années derrière ce comptoir, à juger les gens en fonction de leur instinct, de leurs vêtements, de leur comportement, de leurs accents, de leur richesse perçue. Il s'était convaincu que ce n'était pas personnel, que c'était juste une diligence raisonnable, qu'il faisait simplement son travail. Mais maintenant, avec le poids de ses actions qui s'abattaient sur lui, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, la honte. La porte du bureau de Fletcher s'ouvrit alors et Greg tressaillit. Le directeur régional sortit, la mâchoire serrée, son expression indéchiffrable. Les yeux de Fletcher rencontrèrent les siens pendant une seconde avant qu'il ne se tourne vers le bureau de Melissa. Melissa releva brusquement la tête, ses yeux passant de Greg à Fletcher, avant d'acquiescer rapidement et de le suivre à l'intérieur. Greg déglutit difficilement. Une partie de lui espérait que cela signifiait qu'il n'était pas le seul à avoir des ennuis. Une plus grande partie de lui savait que cela n'avait pas d'importance. Les minutes s'étirèrent comme une éternité avant que Melissa ne réapparaisse. Elle ne le regarda pas. Elle ne dit rien. Elle retourna simplement à son poste. Son visage était vide. Ses mouvements étaient raides. Puis Fletcher sortit, cette fois en regardant directement Greg dans son bureau. La gorge de Greg se serra, mais il se força à bouger. Les escaliers lui semblaient plus lourds qu'ils ne l'avaient jamais été en sortant de derrière le comptoir.
Fletcher ferma la porte derrière lui. L'air était lourd d'une finalité inexprimée. Greg prit une lente inspiration, assis en face du bureau de Fletcher, ses paumes déjà moites. Fletcher ne s'assit pas à sa place. Il posa ses 2 mains à plat sur son bureau, se penchant légèrement en avant. « Tu réalises ce que tu as fait ?» Greg hocha la tête, la bouche soudainement sèche. Fletcher le fixa pendant un long moment d'angoisse. « Elle possède une partie de cette banque. » Fletcher expliqua que sa voix avait soigneusement mesuré l'argent de sa famille et avait aidé à établir les fondations de cette institution. Elle a une influence directe sur des comptes qui dépassent de loin le salaire que vous gagnez en un an. Et pourtant, il expira brusquement en se frottant la mâchoire. Vous l'avez traitée comme une criminelle. Greg ouvrit la bouche, mais Fletcher leva la main. Je ne veux pas entendre d'excuses. Je ne veux pas entendre parler de protocole ou de vérification standard. Nous savons tous les deux ce que c'était. Greg baissa les yeux, conscient qu'il n'avait pas remis en question ses références. Fletcher continua d'une voix sèche. Vous l'avez interrogé. Vous avez vu une femme noire retirer une grosse somme et vous avez fait une supposition. Et à cause de cette supposition, nous sommes maintenant confrontés à un procès potentiel, à une enquête interne et à la possibilité très réelle qu'elle retire entièrement ses comptes de cette banque. L'estomac de Greg se serra. Elle veut que vous partiez. Fletcher le dit clairement, sans émotion, et honnêtement, elle n'avait pas tort. Greg, les mains serrées en poing, avait tiré comme ça. Des années de travail disparues. Il pensa à son prêt immobilier, ses factures, ses économies qui étaient loin d'être ce qu'elles auraient dû être. « S'il vous plaît, monsieur », dit-il d'une voix légèrement éraillée. Fletcher secoua la tête. « Votre dernier chèque de paie sera traité d'ici la fin de la semaine. » Le corps entier de Greg se glaça. « Il ne s'agit pas seulement de Serena Graham », dit Fletcher en le regardant attentivement. « Il s'agit de la façon dont vous traitez les clients. Combien d'autres sont entrés ici déposer leur argent durement gagné pour être accueillis avec suspicion et hostilité de votre part ?» L'esprit de Greg revint à des moments où il avait ignoré l'homme noir en bottes de chantier à qui il avait donné du fil à retordre lorsqu'il avait voulu encaisser son chèque, la femme latino avec un fort accent à qui il avait demandé une pièce d'identité supplémentaire alors qu'elle était cliente de la banque depuis des années. Le couple noir âgé qui était venu ensemble pour discuter d'un prêt et à qui il avait à peine caché son scepticisme quant à leur approbation. Combien de personnes avait-il refusé sans s'en rendre compte? Combien avaient simplement accepté l'humiliation et étaient passés à autre chose? La voix de Fletcher lui coupa les pensées. Le souffle de Greg était court, son visage pâle. Il avait vu des gens se faire virer avant lui. Il sourit quand les autres furent expulsés, mais maintenant c'était lui et c'était différent. Il se leva lentement, ses mouvements mécaniques, et sortit du bureau de Fletcher. La banque était morte. Silencieuse. Ses collègues qui avaient travaillé à ses côtés pendant des années ne voulaient pas le regarder dans les yeux. Il attrapa ses effets personnels derrière le comptoir, ce n'était pas grand-chose. Une tasse à café, quelques stylos, une photo encadrée de son ex-femme et de sa fille, datant d'avant que sa vie ne commence à s'effondrer. Alors qu'il se tournait vers la sortie, il la vit. Serena Graham se tenait près de l'entrée et parlait à un homme en costume sur mesure, probablement son avocat. Elle n'avait même pas besoin de le saluer. Sa seule présence lui indiquait clairement que c'était fini pour lui, mais elle leva quand même les yeux. Leurs regards se croisèrent pendant une brève seconde et Greg, pour la première fois de sa vie, se sentit complètement et totalement impuissant. Il poussa les portes et sortit dans l'air froid de l'après-midi. Son avenir était incertain, mais une chose était sûre, ce serait le moment dont il se souviendrait pour le reste de sa vie. Serena regarda Greg pousser les lourdes portes vitrées de la banque, ses épaules voûtées, toute sa posture alourdie par les conséquences de ses actions. Elle n'avait pas besoin de voir son visage pour savoir ce qui se passait dans son esprit. Humiliation, regret, peur. Pour une fois, le fardeau n'était pas sur elle. Elle laissa échapper un lent soupir puis se tourna vers l'homme en costume à côté d'elle, Malcolm Lawson, son avocat. « Comme il est chanceux », dit-elle doucement. Malcolm arqua un sourcil. « Chanceux ?» Serena hocha la tête en regardant la silhouette de Greg s'éloigner à travers la vitre. Parce que cela aurait pu être bien pire pour lui. Si j'étais quelqu'un d'autre, si je n'avais pas les ressources que j'ai, cela aurait fini par une intervention de la police, peut-être pire. Malcolm soupira. « Tu as raison et c'est le vrai problème, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle balaya la banque du regard. Les clients étaient retournés à leurs transactions, mais il y avait un changement dans l'air, une tension tacite, une nouvelle conscience. Elle se dirigea vers le comptoir, s'arrêtant directement devant Melissa, qui l'évitait visiblement depuis la confrontation. Serena posa ses mains sur le comptoir. «
Sais-tu pourquoi je n'ai pas demandé ton licenciement? La gorge de Mélissa se contracta alors qu'elle avalait. Je ne sais pas. Serena laissa le silence s'étirer, laissant le poids du moment s'installer entre elles. Tu n'es pas intervenue, finit-elle par dire. Tu as vu ce qui se passait et tu ne l'as pas arrêté, mais tu ne l'as pas non plus aggravé. Les lèvres de Mélissa s'entr'ouvrirent légèrement comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle ne le fit pas. Je ne récompense pas l'inaction, continua Serena, sa voix égale, mais je reconnais aussi la différence entre conformité et complicité. Tu es la directrice de succursale, ce qui signifie que tu donnes le ton pour la façon dont cet endroit fonctionnera à l'avenir. Ce qui se passe sous ta direction se reflètera sur toi. Mélissa hocha rapidement la tête, ses mains jointes devant elle. Elle comprit. Serena l'étudia un instant de plus, puis se tourna vers Fletcher, qui était resté silencieux mais attentif. Je veux une réunion avec le conseil d'administration. Fletcher fit un simple hochement de tête. Je m'en occupe. Elle recula en ajustant son sac fourre-tout sur son épaule. Bien, parce que je ne suis pas là juste pour faire valoir un point. Je suis là pour m'assurer que cela ne se reproduise plus. Elle se tourna et se dirigea vers les portes, Malcolm la suivant. Une fois dehors, l'air frais frappa sa peau, un contraste frappant avec la chaleur de la confrontation à l'intérieur. Malcolm expira brusquement. Eh bien, c'en était un, façon de gérer les choses. Serena sourit. Tu t'attendais à quelque chose de différent. Il rit. Non, mais je dois dire que tu as un talent pour faire regretter à un homme ses choix de vie sans élever la voix. Elle sourit en retour, mais son esprit était déjà ailleurs. Je veux réévaluer où je garde mon argent, dit-elle d'une voix pensive. J'ai été fidèle à cette banque à cause de son histoire, mais l'histoire n'excuse pas l'incompétence. Malcolm hocha la tête, comprenant. Je vais faire des rapports sur des options alternatives. Elle savait ce qu'il pensait, qu'elle avait gagné, que c'était fini, mais Serena savait mieux, car gagner n'était pas seulement une question d'aujourd'hui. Il s'agissait de s'assurer qu'il n'y ait pas une autre Serena Graham, qui devrait se tenir dans une banque un jour et se battre pour le droit d'accéder à son propre argent. Elle en avait assez d'être interrogée, et s'ils pensaient que c'était la fin, ils avaient autre chose à venir. Ce n'était que le début.